aimables téléspectateurs de partout où vous allez nous suivre. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous prendre, n'est-ce pas, sur cette chaîne UDPS et Post Lubumbashi. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir dans cette émission un personnage très important, les communicateurs de l'UDPS, des jeunes communicateurs bien évidemment, les gens qui ont la parole, n'est-ce pas, de l'UDPS pour enfin de voir les tons s'il y a les choses qui ne marchent pas, les choses à laquelle les gens ne comprennent pas. Et pour aujourd'hui, vous allez, n'est-ce pas, nous donner votre attention lorsque vous serez en train de nous suivre. Nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la RDC est dans une situation très compliquée dans sa partie est, qui est bien évidemment caractérisée par les affrontements entre le FARDC et les M23 J'arrive, soutenus par le Rwandais. Alors, chers invités, je vais devoir, avant que vous répondiez à la question, vous souhaiter bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Ah, vraiment, c'est Peli Makassi vous avez reçu par Nan Yomoko, un grand communicateur à Makassi, Navilo à Lubumbashi. Vraiment, c'est Peli Makassi, invitation. Merci beaucoup. Et merci à vous également qui serez en train de nous suivre sur cette chaîne. Alors, chers communicateurs, quelle analyse allez-vous faire tout à l'heure par rapport à la situation qui se passe ces jours au niveau de l'Est et de la RDC? Cette situation caractérisée par les affrontements. Il y a les gens, les villages qui se vident parce que les M23 et les FARDC J'arrive sont en train de s'enfronter. Quelle analyse allez-vous faire? L'analyse que nous allons faire dans Makambo, Oezolika, dans Est. D'abord, nous félicitons par un combattant qui a dit sur la FARDC. Nous félicitons Bango Makassi parce qu'ils n'ont même pas attendu longtemps pour réagir. Na ba attaque ya ba ennemi au balingi mboka na biso et que de liboso notamment le M23 et le pays voisin, notamment le Rwanda. Vraiment, ils a pas si fort, ils a pas si matin, c'est à comment là que bande qu'on a biso ba pays na biso voisin bazaka kana même attitude ya ko convoiter mboka na biso Congo. Yango wana toutefois les Rwandais balinga toujours combien impliqué dans ma insécurité à Est. Baza cause que M23, mais biso toyebi eza M23 te, eza ba Rwandais nde bazoya. Ils nous amènent des troupes qui est à Est, bazo bomba, bazo piller, et puis bazo cause au M23. Est-ce que ce ne sont pas de fausses accusations? Mais quand yo moko va faire ça image, yo moko mona. Qui ne connaît pas dans ce monde que c'est le Rwanda qui attaque la RDC? Est-ce que la RDC a des preuves? Mais nazo loba. Papa boni boyoko. Mais nazo loba eza ba Rwandais. Pas preuve ezali tina ba tenu to kanga bango. Yo lingi to lobani. Parce que récemment l'ambassadeur rwandais vivant en RDC, accrédité en RDC, a été invité par le gouvernement. L'ambassadeur rwandais ne reconnaît pas l'implication, n'est-ce pas, du Rwanda dans cette situation de 1-23. À reconnaître l'ambassadeur Wananan, espion, Mouyibi. Combien de fois par Rwandais passant la dégâts à l'Est? La communauté internationale a déclaré, n'a pas déclaré ça à l'objet et ça Rwanda qu'il
connaît pas? Qui ne connaît pas? Et les États-Unis, et les Allemands. Même on a vu ça à ONU. Tout le monde a avoué clairement que ce sont les Rwandais qui attaquent la partie est de la RDC. Yango wana, et ça m'a quand même pas relevate, mais Dieu merci, vaillant militaire, il y a FARDC, la Kisike, Mibali, Bundi, les lobes Unagana, tu récupères moi dans ma boucle. Le ministre des Affaires étrangères rwandais ne reconnaît pas lui aussi l'implication de l'armée rwandaise dans ce qui se passe à l'est de la RDC. Il dit que c'est la RDC qui ne sait pas sécuriser ses frontières. On a le quota. Des éléments rwandais, bakangi bangoto. Babi basaki na patrouille RDC bakangi bango ba lever bango ba. Patrouille ko ça la mboka na o soto ko ça na RDC na est. Bazalaki ko sécuriser ba frontière na bango. Non, mais non, ça on le bongo. C'est là on le bongo. Soki patrouille ezali, mais ça le mana Rwanda mais non na frontière au Congo. Bakangi bango bakangi vraiment des troupes rwandais. Oh bah yaka pour bundisa Congo bakangi bango na est. Est-ce que la RDC aujourd'hui est prête à déclarer la guerre à la République du Rwanda? Bisso d'abord un président la Bisso Félix Fachi Beton. Azalaka mutu akimia. Azara mutu vraiment mukuluté. Il a dit très clairement que nous voulons dialoguer. Mais le fait de dialoguer, ce n'est pas aussi une faiblesse. Là, nous avons chaque fois que Tochamaï n'a pas fait. Et ça, c'est une faiblesse. Il y a moi, nous avons dialogué, mais il y a un moment où le dialogue peut être là. Attends, surtout quand nous avons les quartiers, on dialogue quand la moitié. Mais il y a un moment où on a décidé que nous avons un divorce. Nous avons Congolais. Mon appel au coma, il y a que déjà c'est commis déjà. Il y a que notre a vraiment une alerte générale pour tout attaquer. Tout ça, avec l'armée, la RDC va combattre le Rwanda. On a sous-estimé l'armée d'Abisso. Armée d'abord niveau Afrique. Cette armée infiltrée par le même Rwandais, voyez-vous qu'elle va s'en sortir? Bien sûr que oui, infiltration est alliée. Alors, mais infiltration a Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton. Asa na kati ya ko déboulonner infiltration on a toyebi ba officier mususu rwandais o bakanga kanga bango. Ba misusu pona masola ko trahir ba yeko kufa na makambo est wala toyebi ba généraux combien ba colonel combien ba kufa. Malembe donc effacer Madusu wana ba filtra armée na biso faire des. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que la RDC n'est pas prête pour déclarer la guerre parce que dans l'armée il y a l'infiltration. Mais kasi azo ya biso que no tuna est ça boinda. Nindo qui armée lourde, c'est-à-dire ba mindo ka sole betami kuna. Vraiment armée lourde doit les neli les lo la bunagala que no tuna. C'est-à-dire bakati mango. Ils ont fui. Voilà que ça dit que l'armée a dit une armée très forte. Dans le niveau Afrique, on doit être deuxième au niveau classement. Mais Makambo Bandoro Leka, ils ont infiltrement Oyo, Kabila Tika na armée na biso. Dès ça la biso moi facilement pour ce mot boye. Yango na Bandoro na chaque fois tous aïe kaka Makambo Koko na est insécurité. Mais pour cette fois avec Félix Antoine Tshisekedi aligné à Tchakina et à Kochakina, je vous assure, avant 2023, votre élection. Le Rwanda, c'est le petit chouchou, le chouchou, voulais-je dire, de la communauté internationale, notamment les États-Unis. Parce que vous êtes sans ignorer qu'au Rwanda, il y a les usines américaines qui fonctionnent. Et aujourd'hui, quand la RDC va s'hasarder, n'est-ce pas, à déclencher la guerre contre le Rwanda, ça veut dire que la RDC déclare la guerre contre les États-Unis. Est-ce qu'elle est prête pour combattre les États-Unis? Quand la monde mobimba, on a posé la diplomatie, le président Fachi Azata. Vous avez suivi l'ambassadeur allemand condamnant le Rwanda pour avoir créé une guerre artificielle dans Bokanabiso.
Tu n'as pas suivi ça. L'Amérique, les États-Unis dont vous êtes en train de faire allusion, au lieu qu'il déclaration à Bango, on va se condamner au Rwanda. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Hypocrisie à Wapi Papa. Il condamne, la communauté internationale, il condamne, pas se condamner. Agression, on a les Salemana Est. C'est pour vous dire d'abord, par diplomatie, c'est-à-dire, le ministre Nabiso, il y a Affaires étrangères, M. Christophe Lutonou là. Récemment, il a convoqué les grands pays décideurs dans l'ONU. L'ambassadeur russe, l'ambassadeur américain, l'ambassadeur français, l'ambassadeur britannique. Bango, tout le monde, tous sont condamnés. Et nous avons dit que nous avons américains, Rwanda, toute la communauté internationale derrière Rwanda pour proposer. Mais non, c'est archi. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que c'est le moment, n'est-ce pas, que la partie est de la République va vivre sa quiétude de la paix, ou bien il faut encore attendre, parce que cette histoire de la paix qui a été promise par le chef d'État lui-même dans son projet de société, dans ses discours de campagne, aujourd'hui, il continue à attendre la paix. Donc on peut dire que Tshisekedi a échoué. Là, je pense que Batonio Soto, tous les Congolais, ils connaissent quand même l'histoire. Makamwa guerre et bandit et pas à Mokozabiso Félix, c'était. Vous connaissez quand même l'histoire, c'est depuis 1996. Pourquoi quand on touche les problèmes de la paix, vous touchez quand on pose la question sur la paix, vous faites allusion au passé? Non, mais ici, non. Il s'agit de vous. Mais non, mon frère. Mon co-débatteur, mon frère. Cette histoire-là de la guerre à l'Est, ça n'a pas débuté sous le mandat de Félix Tshisekedi. Vous êtes sans savoir que Makamwa S, guerre S et Banda, na Bitumba Afidel. Aïe la biso Bitumba wana asia patenana ba Rwandais. Kabila Joseph. Aïe. Quand on a aggravé la situation dans l'Est. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi, vous sentez que cette détermination-là de mettre fin à la guerre, et ce qu'on a. Combien de fois à ce temps-là, Makambo Est, dans les pays voisins, Ouganda, Rwanda, Burundi, combien de fois les sommets, notamment à Nairobi récemment, combien des accords il est en train de signer avec les groupes armés? Non, surtout les gens qui sont vraiment détermination, la volonté, il y a commettre fin, il y a des atrocités, non, surtout les gens qui sont les sorties diplomatiques qui ont accouché d'une souris. Je veux dire, quelle souris? Sans impact. Quel impact? La paix à l'est de la RDC. Na lobby boye que nous tout dans la Tongo. Tout dans la Bunagana, wana Bunagana. Oh, bato wando prétendre que nous est tombé mais le long la Tongo awa. Je m'en sors moi. Rwanda tika mindu kakima. Ça veut vous dire que bon tu as koloba mingi avec Félix Antoine Tshisekedi, la paix sera totale sur toute l'étendue de la République. Ata mutu moko te ako ko bangisa biso lisusu. To la ba période ya kala. Mais ya mikolo yo avec notre armée na makambo et puis sans oublier aussi que tozaki na sous embargo. Tozaki na ba moyen de consommer ba munitions na ba armes. Et avec la levée d'ici bientôt il y a ba munitions na ba biloko yo to ba de consommer bango. Vous verrez déjà un progrès. C'est pour vous dire que d'ici bientôt l'Est sera libéré, l'insécurité sera finie. Est-ce que vous êtes sûr que l'embargo sera levé parce que au regard de cette situation alarmante qui permet à ce que qui a favorisé au village de se vider, la communauté internationale, notamment l'ONU, le Conseil de sécurité des Nations Unies, a prolongé, n'est-ce pas, pour le mois prochain, la levée de cette mesure interdisant à la RDC d'acheter des armes. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, soit le mois prochain, comme on l'a dit, l'embargo sera levé? Bien sûr que oui. D'autant plus qu'il y a des morts.
D'autant plus que les femmes sont violées. D'autant plus que nos enfants sont massacrés injustement par la main rwandaise. Est-ce que d'autant encore quand on lever mesures, il y a embargo, on doit le faire. Il y a urgence parce que les Congolais basent pour foi. Alors devant la communauté internationale, on a évité que ce qui humanisme est dans ma Cambouana, je n'ai pas d'autres mots. Mais pour le cas sous examen, il faudrait obligatoirement lever mesures au Wana, il y a embargo. Alors, si nous sommes en train d'étendre vers la fin de notre émission, comment qualifiez-vous la réaction de la population congolaise à Goma? Une manifestation caractérisée par, n'est-ce pas, cette position d'aller jusqu'à franchir la frontière rwandaise, aller jusqu'au Rwanda. Commettre des dégâts, j'arrive au niveau du Rwanda. On a même fait descendre les drapeaux de la République du Rwanda, selon les images que nous avons vues. Comment qualifiez-vous cette réaction? D'abord, ce n'est pas de la menace? Pour vous réclamer, il n'y avait jamais eu un dégât. Au-delà du dégât, ça l'a maté. C'est quoi? Ça peut s'appeler quoi? C'est une légitime défense. Lorsque vous êtes attaqué en droit, lorsque votre vie est en danger, il suffit de faire ce qu'on appelle une légitime défense. Il faut entrer Écoutez, nous saluons cet esprit patriotique dans le chef de nos jeunes Congolais. Lorsque la jeunesse a compris que c'est le moment où nous devons se prendre en charge, et la jeunesse s'est prise en charge pour montrer à la face du monde que le Congo est un moment où ça a l'angoté. Il y a moi là, ça vraiment merci na ba jeune oyo ya Goma o ba telema ba kenati la frontière oyo c'est pas biso na ba pays na biso agresseur Rwanda ba la kisi force na bango vraiment to pesi bango merci makasi. Et aussi ata awa na Lubumbashi to ko sala ngopé na Congo mobimba to ko sala faut na kisa Rwanda que cette fois-ci tous les Congolais, tout le monde est déterminé pour mettre fin à ces atrocités, à ce théâtre-là. Voilà, c'est un théâtre. Et c'est un théâtre, mais tous alliés. Nous sommes en train de mobiliser sur la jeunesse congolaise, par-ci, par-là, pour Tobunda. Soit qui, tout communauté internationale et mettre fin à ce théâtre aux yeux du Canada Est. Voilà, nous, les Congolais, nous-mêmes, avant même que le FARDC agisse, nous, les Congolais, la jeunesse, nous allons agir. Il y a une réaction. C'est une crise contre les Bango. Alors, Fachi Félix Antoine, ce qu'il dit, il y aura la paix, et la paix est déjà là. Est-ce que la rupture des accords et les conventions entre la RDC et le Rwanda, vous saluez, c'est une bonne décision prise par les gouvernements congolais? Frère, en droit, les accords se font et se défont. Mais s'il n'y a pas le respect des paroles données, s'il n'y a pas le respect des accords, que voulez-vous encore en face? Lorsque les Rwandais ne sont même pas capables de respecter leurs paroles, mais il est clair que le président de la République puisse mettre fin aux accords. Nous saluons cela avec une joie totale. Dengue Mokozi a 4 relations à l'accord Oyo et Bando Koliye Biso na Banguna Oya Rwanda. Vraiment, nous saluons, ce sont des choses que nous saluons vraiment avec grande joie. Voilà, merci beaucoup, chers communicateurs. Nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir également répondu à nos questions de manière assez claire. Quel est votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, d'abord, encourager les bataillons militaires à FARDC, pas continuer toujours avec cette même allure. Il y a Bengala Banguna. Cette fois-ci,
même 1 centimètre dans notre territoire et kokene sous na maboka banguna. Vraiment, nous encourageons nos FARDC à continuer toujours Yako Bunda pour la école. À ta biso population, toko Bunda lisusu pour la école na biso. Yango wana vraiment de mon anga ya souka le mot de la fin. Merci beaucoup à vous tous qui allez nous suivre sur cette chaîne. Aux abonnés, vous qui avez accepté de vous abonner sur notre chaîne, voilà le plaisir pour nous de vous servir, n'est-ce pas, parce que nous l'avons choisi. Vous nous avez engagés, c'est pour cette raison que nous sommes en train de vous balancer ces émissions. Et vous tous qui ne vous êtes pas encore abonnés, nous vous prions de vous abonner pour la koyoka ba émission ya boye, ba émission ya mboka. Vous allez kopese la bino masolo nyoso ndenge zaleli. Et nous allons nous retrouver au prochain numéro. Merci à vous tous.